nous venons de vivre exceptionnel en termes de chaleur et de sécheresse aura aussi eu des conséquences sur les dates de vendange. C'est le cas sur les parcelles de Thomas Finot dans le Grésivaudan où la récolte du raisin a déjà commencé. Depuis la mi-août, les contrôles et verbalisations pour lutter contre les rodéos s'intensifient un peu partout en France, y compris dans la métropole grenobloise, où la police a sollicité cette semaine un avion de la police des airs et des frontières de Lyon. Et puis la Maison Bergès à Villarbonneau consacre sa dernière exposition à la passion horticole qui s'est emparée de la famille du célèbre papetier entre le 18e et le 19e siècle. Terrasses fleuries, allées ombragées et bien sûr un espace consacré aux roses. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 2 septembre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. In vino veritas, d'ici quelques mois, la cuvée 2022 ne manquera pas de refléter la sécheresse estivale que la France vient de vivre. Premier signe dans toutes les régions viticoles, la date des vendanges avancée de plusieurs semaines, comme chez Thomas Finot dans le Grésivaudan. Originaire de Crozes-Hermitage, le vigneron fait partie des pionniers de la renaissance de la viticulture en Isère. Lina Badreddine. Les millésimes se suivent mais ne se ressemblent pas. L'an dernier, la pluie plus abondante avait entraîné ici une maturité des raisins moindre, contrairement à cette année. Avec un printemps relativement précoce et chaud, la vigne de 2022 est en avance de 10 ou 15 jours. On a une très belle qualité de raisin avec des belles maturités. Par contre, on a peu de rendement en jus, comme on a eu des fortes chaleurs et peu de pluie. Du coup, la vigne s'est quand même protégée et les raisins n'ont pas beaucoup de jus à l'intérieur, quoi. Mais c'est quand même une belle année dans l'ensemble. Si le tout premier vignoble isérois est né d'un cépage capable de mûrir sous des climats plus frais, désormais c'est l'inverse. Thomas n'a pas été victime sur son domaine de la sécheresse et des fortes chaleurs grâce à ces cépages qui répondent aux variantes des conditions climatiques. On a de très beaux terroirs et de très beaux cépages qui sont endémiques et qui sont propres à la région. C'est même des cépages autochtones qui ont failli disparaître, mais maintenant avec les autres collègues, le renouveau qu'il y a des vins dans l'Isère, d'autres vignerons s'installent, plantent ces cépages-là aussi et ça donne une dynamique. Et c'est des cépages qui peuvent être un peu plus résistants, un peu plus tardifs, qui peuvent résister un peu mieux à la chaleur, qui ont un peu plus d'acidité. Une acidité qui n'a pas toujours été un atout dans l'histoire des cépages isérois, tout comme les méthodes de vinification. Quelques décennies plus tôt, la quantité primait sur la qualité. À présent, les vignerons du territoire soignent leurs vendanges et leur production. Sur le domaine Finot, tout est travaillé en biodynamie. On dit que le vin se fait dans la vigne, donc pour nous on passe beaucoup de temps dans la vigne pour ça, pour la choyer, pour qu'elle donne du raisin dans de bonnes conditions. Là sur les périodes de vendange, on ramasse tout en petites caisses ajourées. Et la surface de terre viticole iséroise a drastiquement chuté au fil du temps, en passant de 33 000 hectares en 1850 à environ 200 hectares de nos jours, 10 fois moins qu'en Savoie. Les breuvages de la Maison Finot se retrouvent régulièrement sur les meilleures tables des restaurants de la région, à consommer bien sûr avec modération. En matière de rodéo urbain et sur instruction du ministère de l'Intérieur, les contrôles et verbalisations sont passés à la vitesse supérieure depuis quelques semaines. 2 à 3 interventions par semaine sont désormais effectuées. Mercredi, les policiers grenoblois ont pu faire appel à un outil de la police de l'air et des frontières basé à Lyon. Lors de cette journée, 24 contrôles ont été réalisés, dont 5 ont conduit à des verbalisations. Alors aujourd'hui, nous avons 6 véhicules sur le dispositif. Nous avons les effectifs dédiés à la zone de sécurité prioritaire et au quartier de reconquête républicaine, donc les effectifs de la brigade spécialisée de terrain. Nous avons la brigade anticriminelle et la compagnie d'intervention. Et c'est un dispositif coordonné. Là, ce qui fait l'originalité du dispositif actuel, c'est la présence de l'avion de la PAF, qui permet véritablement de prendre une dimension spatiale de plus large surveillance que notre présence au sol. Parce qu'on ne peut pas actuellement employer les drones, parce qu'on attend un cadre d'emploi qui ne permet pas de couvrir encore la sécurité routière.
On a essentiellement une problématique de véhicules 2 roues sur Grenoble, comme dans toute la France. Donc le dispositif de départ consiste à mailler le territoire et à essayer d'intercepter sans créer de danger pour les usagers de la route. Donc une fois que le top nous sera donné, une fois qu'une direction de fuite des scooters nous sera donnée, les véhicules d'intervention vont se positionner et se mettront en barrage. Voilà. Mais il n'y aura pas de poursuite. Pour signaler un rodéo, une boîte mail a été spécialement créée, rodéo38@intérieur.gouv.fr. C'est un sport automobile autorisé, mais qui ne fait pas franchement l'unanimité, notamment en période de crise climatique et énergétique, le drift. Alors qu'un grand rassemblement est prévu ce week-end sur la route de Pipé, au Settlo, un collectif d'habitants des balcons de Beldon entend s'opposer à cette pratique et a déjà lancé une pétition. Ils manifesteront également dimanche entre 8h et midi au col des Ailles sur la commune des Adrets. Ça change aussi des journées d'Europe Écologie Les Verts du week-end dernier à Grenoble. Le salon des usagers de la nature et du bien vivre ensemble, organisé par la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère, se déroulera dimanche à Saint-Pierre-de-Bressieux, dans la forêt des Champs-Barans. La Fédération française de randonnée, l'Office national des forêts ou l'Office de la biodiversité sont partenaires. Toute la journée, des animations gratuites seront proposées. L'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes choisissent Grenoble et les locaux de l'entreprise Bluesim pour signer une feuille de route pour aider les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs pratiques. En clair, à ne pas avoir peur et même à se rapprocher des spécialistes qui pourraient leur donner un coup de main sur la question. C'est une des composantes du plan France Relance 2030 à travers le volet sur la stratégie nationale d'accélération du numérique. On est quand même extrêmement fiers aujourd'hui de signer cette feuille de route, bien sûr avec l'État, puisque comme vous le savez, l'intelligence artificielle fait partie des pôles, en tout cas des grands domaines de compétences de notre région, des 4 grands domaines, et c'était vraiment important pour nous d'être là aujourd'hui et de participer à cette feuille de route. C'est stratégiquement important bien sûr d'être sur l'intelligence artificielle pour des raisons économiques, pour bien sûr la gouvernance, la sécurité et puis bien sûr l'acceptabilité. Donc c'est vraiment à travers tous ces domaines-là que l'on va pouvoir effectivement décliner. Alors il y a 4 axes principaux. Le premier d'abord, en fait, c'est d'avoir du transfert de technologie en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on a des entreprises spécialisées sur l'intelligence artificielle, mais l'objectif c'est qu'elles puissent alimenter, diffuser cette culture auprès des grandes entreprises et auprès des TPE. Donc, le deuxième, en fait, c'est de fédérer les entreprises de l'intelligence artificielle pour qu'elles se regroupent et qu'on fasse encore une filière d'excellence, une de plus en Auvergne-Rhône-Alpes, comme il en existe déjà plusieurs. Le troisième axe, c'est la formation. Et puis le quatrième axe, effectivement, c'est que cette intelligence artificielle, elle diffuse aussi dans les TPE-PME et pas seulement dans les grands groupes. Cette feuille de route a déjà permis de financer 6 thèses de recherche sur l'intelligence artificielle. Du travail de pro pour le premier match du groupe G de la Champions League de hockey sur glace, la Coupe d'Europe. Berlin a atomisé Grenoble jeudi soir à Pôle Sud, score final 8-2. Avec une belle préparation estivale, les brûleurs de loups avaient pourtant ouvert le score à la 8e minute grâce à Dylan Fabre. Mais le niveau de jeu des Allemands était bien supérieur. Petite consolation, ce sont les Grenoblois qui ont aussi marqué le dernier but d'un coup de crosse de Julien Munoz. Ils vont maintenant analyser le match pour éviter de répéter leurs erreurs. Samedi à 18h15 face aux Tchèques de Mansfield. Ils auront bien besoin de vos encouragements dans l'antre de Pôle Sud. Mignonne, allons voir Sylla Rose. Une idée de sortie pour ce week-end, direction la Maison Bergès dans le Grésivaudan. Après l'architecture ou les affiches, la nouvelle exposition fait la part belle au jardin. Des lieux de passage vers l'art nouveau que la famille Bergès mettra aussi en lumière par la suite. Charlotte Faulkner. Italien, anglais ou encore méditerranéen, au début du XXe siècle, des jardins de toutes formes et de toutes tailles voient le jour. On parle même de l'âge d'or des jardins, une belle époque que la maison Bergès a voulu mettre en lumière, car même la famille Bergès n'est pas passée à côté de cette garden mania qui s'empare de la société autour des années 1900. On se retrouve ici dans l'allée de Platane, qui est un des témoignages les plus marquants du jardin qui existait autrefois tout autour de la maison. Ces platanes ont été plantées autour de 1900 par la famille
famille Bergès au moment où elle aménage la maison devenue le musée aujourd'hui. L'exposition commence à l'extérieur avec une série de reproductions de photographies dans le jardin de la bâtisse, issues des collections de la maison Bergès. On voit en particulier la famille Bergès qui profite de son jardin, à l'instar des femmes de la famille Bergès. Ici, Marie Bergès, donc l'épouse d'Aristide Bergès, qui semble danser ou jouer dans les allées avec sa fille Marguerite et sa belle-fille Marie. En 1897, pour faire bâtir leur maison, la famille Bergès va faire appel à des architectes pour imaginer leur futur jardin, dont les plans originaux ont été conservés par le musée. Les architectes vont proposer aux Bergès un jardin très cohérent, un jardin qui va faire la part belle aux cascades, à l'eau. On voit sur le plan que les architectes proposent de jouer avec le relief de la montagne, créer des terrasses et amener l'eau, notamment l'eau turbinée pour les usines, qui viendrait donc alimenter ce système de cascade pour mettre en scène l'eau si importante dans l'histoire familiale et industrielle des Bergès. Alors ce projet ne sera pas retenu puisque aujourd'hui dans la cour de la maison Bergès, on a conservé les bâtiments plus simples, les bâtiments modestes qui préexistaient. Que seraient les jardins sans les fleurs? Des fleurs qui vont inspirer des artistes comme Victor Bussière, un ami d'enfance de la famille Bergès. Et avec ce tableau, ça nous rappelle en fait que les fleurs vont être particulièrement importantes dans les œuvres et les créations des artistes également autour de 1900, avec beaucoup de fleurs dans les décors et les formes également des végétaux qui vont inspirer les fameux artistes de l'Art Nouveau auxquels s'ouvre la maison Bergès ici à Lancé. Autre fleur à avoir marqué l'Art Nouveau, la rose, une fleur qui avait toute sa place dans les jardins de la famille Bergès, puisqu'en 1897, un rosiériste à la tronche, François Berger, créa la rose Marie Bergès en l'honneur de l'épouse d'Aristide Bergès. Une exposition à découvrir jusqu'à début novembre. Une visite guidée est proposée ce dimanche de 15h30 à 17h. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec le festival Uriage-on-Voit, un événement gratuit dans le parc. Une 19e édition avec la balade des Barons Barrés, Melba, l'amuse-gueule. Et pour conclure, à partir de 17h45, vous les aurez reconnus, les Têtes Raides, le groupe phare de la scène française pour faire peur à la peur. Belle soirée et excellent week-end à tous. Contre les mitraillettes, poussons la chansonnette. En rafale de mots, un doigt sur la gâchette. Mais c'est quand qu'on arrête l'histoire qui se répète. Juste avant qu'il soit l'heure, on fera peur à la peur. Seulement pour quelques différences, si tu n'as pas la chance, ramasse la faisant de la résistance contre les tyrannies. Tirons les amis à boulettes confetti et quelques utopies.